Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des Playoffs NBA 2022. Un petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour des Playoffs NBA se déroule sous ce format. Il y a 4 séries dans la conférence Est et autant de séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce premier tour et accède directement aux demi-finales de conférence. Dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 8 séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations. Les matchs débutent ce week-end avec 4 affiches par soir. Pour cet épisode, les 15-20 prochaines minutes, vous allez les passer avec moi-même et avec PH. Salut PH. Salut Chris, bonjour à tous. On est parti pour cette première preview et on va parler d'une preview dans la conférence Est qui oppose Milwaukee, donc les Bucks, aux Bulls de Chicago. La première partie de ce podcast va être un retour sur la saison régulière des deux équipes. PH, toi de ton côté, du côté de Milwaukee, qu'as-tu pensé de cette saison régulière ? C'était une équipe très attendue, étant donné que c'est les champions en titre et on réserve toujours un traitement particulier à l'équipe qui vient de sauver le trophée. J'ai été assez surpris par leur début de saison, parce que c'est vrai que ça démarre un peu timidement. Au bout de 10 matchs, ils n'étaient pas en bilan positif et il a fallu attendre la première vingtaine pour voir les Bucks revenir. Mais voilà, ils sont restés dans leur standard, une grosse attaque. Ils avaient le 3e offensive rating de la ligue. Ça jouait toujours très vite autour de Giannis, 7e pace. Et en défense, c'était plutôt middle, mais ils se sont repris et puis ils ont géré tranquillement derrière leur coach Budenholzer les joueurs pour arriver frais en playoff. C'est ça, oui, oui. Après, moi, ce que j'ai constaté de mon côté, c'est peut-être une saison un petit peu moins, en tout cas dans le ressenti, un peu moins rouleau compresseur dans la conférence Est. Après, parce qu'également, l'adversité était un petit peu plus forte, même beaucoup plus forte cette année. On l'a vu au classement, un classement très resserré. Les Bucks qui ne terminent que 3e, on aurait très bien pu envisager qu'ils terminent à la première, voire la 2e place. Après, ils étaient en contrôle toute la saison, hein. Je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit. Ce que je pourrais rajouter rapidement, c'est les stats de Giannis Antetokounmpo, évidemment, qui avait des stats de calibre MVP. Il va être dans le top 3 des votes, c'est une quasi-certitude. Il a vraiment, encore une fois, marché sur ses adversaires toute l'année, toute la saison. Et l'autre point intéressant, et qui vient avec toi sur le côté coaching de Mike Budenholzer, c'est une équipe des Bucks qui a vraiment bien géré sa saison régulière, malgré l'absence de Brook Lopez, élément vraiment important dans le collectif. Hein, c'est vraiment un collectif, ces Bucks. Brook Lopez qui est revenu au mois de mars. L'intégration, on avait l'impression qu'il n'était jamais reparti. Et c'est vraiment quelque chose qui va jouer, c'est une certitude pour cette post-season. Et on envisage évidemment des Bucks aller assez loin. Du côté de Chicago maintenant, PH, ton ressenti à nouveau sur cette saison régulière plutôt surprenante de Chicago ? Ouais, complètement. Chicago, c'était un point d'interrogation au début de saison avec le recrutement à XXL qu'ils ont effectué. On avait Zach LaVine qui performait un peu en soliste, sur les dernières saisons depuis qu'il a quitté Minnesota. Et il y a eu l'arrivée de DeRozan, il y a eu l'arrivée de Lonzo Ball, Vucevic aussi qui est venu garnir l'armada. Donc on était très curieux, surtout que la conférence Est, on sait que c'était un peu plus faible que l'Ouest. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas jouer les premiers rôles, parce qu'ils ont quand même pas fait les playoffs depuis 2017, donc ça commençait à faire quelques saisons. Et ils ont attaqué très fort la saison. Dans les souvenirs que j'ai, c'était au bout de 10-15 matchs, c'était vraiment l'équipe à abattre. Ils ont plutôt impressionné sur ce début de saison. Et voilà, ils ont un peu relâché. Ils ont été un peu plus, comment dire, ça a été un peu plus compliqué sur la fin de saison, pardon. Et ils finissent à leur place en playoff avec une saison tout à fait honorable portée par le duo DeRozan-Lavine, parce que Lonzo Ball a joué que 35 matchs et s'est blessé assez vite. Donc c'est surtout DeRozan qui a porté l'équipe et puis il a réalisé des marques au scoring absolument phénoménales. Il a été dans le débat du MVP pendant longtemps.
Mais voilà, Chicago est de retour en playoff. Et bon, ils ont pas pris l'équipe la plus simple au premier tour. Faudra voir, on parlera plus tard de ce qu'on en pense. Mais ouais, c'est totalement mérité cette saison. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Oui, 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 c'est vrai que dans peut-être les previews de début de saison, en tout cas pour ma part, je voyais pas Chicago. Alors, sixième peut-être la fin de saison, comme tu l'as dit, ça a été un petit peu plus compliqué, mais pendant une très longue partie de la saison, Chicago était plutôt top 3, top 4, ce qui était vraiment surprenant et difficilement pronosticable en octobre dernier. Pour aller un petit peu dans tes propos, c'est vrai que à fin de l'année 2021, début 2022, ils étaient inarrêtables. Là, j'ai relevé, il y avait eu une série de 9 victoires de suite. On se rappelle également du double buzzer beater de Demar DeRozan. C'était le 2 et 3 janvier de cette année 2022. On voyait vraiment des Bulls qui étaient presque sur la lune, qui étaient vraiment peut-être au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux, qui étaient en surperformance. Après, tu l'as dit également, la fin de saison plus compliquée et beaucoup dû aux blessures. T'en as parlé, Lonzo Ball, qui a eu son dernier match le 14 janvier. Alex Caruso également. Alors, on s'est beaucoup moqué de lui aux Lakers, de son look, de sa façon de jouer, mais c'est un vrai apport intéressant du côté de Chicago. L'absence de Caruso, c'était de fin janvier à mi-mars. C'est vrai que ces deux blessures-là, de Lonzo Ball et de Caruso, ça a vraiment cassé la dynamique du côté de Chicago, malgré des performances toujours impressionnantes de DeRozan, de Lavine, de Vucevic aussi, qu'il ne faut pas oublier, même si c'était des chiffres moins affolants que les deux derniers. Mais Chicago, oui, est à sa place sur l'ensemble de la saison. Je pense que peut-être les fans auraient préféré une quatrième ou cinquième place et comme tu dis, auraient peut-être préféré d'éviter les champions en titre pour ce premier tour. Voilà pour cette première partie sur le retour de la saison régulière des deux équipes. On va passer à la deuxième au deuxième point, les forces et faiblesses dans ce match-up qui oppose le troisième, on vous rappelle, les Milwaukee Bucks aux Bulls de Chicago, donc sixième à l'issue de cette saison régulière. PH, est-ce que toi, de ton côté, il y a une première chose comme ça que tu veux vraiment mettre en avant pour une des deux équipes? bah, déjà, je pense que ce qu'on peut mettre en avant sur cette confrontation, oui, sur cette confrontation, pardon, on n'a pas parlé des confrontations directes, je vais l'évoquer vite fait. Oui. Chicago a perdu tous ses matchs face à Milwaukee cette saison. Ils ont pris 2 blowouts sur les 4. Et sur les autres, c'était plus serré, mais on voyait une tendance qui se dégageait, que dans le quatrième quart, ils avaient du mal à finir pendant que Milwaukee gérait tranquillement sa fin de match. Ouais, ce que je voulais mettre en avant, c'est que, en fait, ce qui est important pour moi, c'est l'expérience, quoi. Parce que Milwaukee, c'est plus ou moins la même équipe que l'an dernier, à quelques ajouts près. C'est une équipe qui fait les playoffs et qui est installée depuis pas mal de saisons maintenant, depuis 4-5 saisons, je pense. Et de l'autre côté, on a une équipe un peu qui a été construite cet été. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait les playoffs. Ceux qui les ont fait n'ont pas toujours été performants. On peut penser à DeRozan, qui a eu pas mal de casseroles à Toronto. Donc, je pense que l'expérience, déjà, c'est un point qu'on peut déjà soulever, en fait. Parce qu'on sait qu'en playoff, il peut y avoir des belles histoires, mais l'expérience Enfin, c'est un autre sport, en tout cas, les playoffs. Donc, il faut une certaine expérience pour avancer. Oui, oui, complètement. C'est vrai qu'on a une équipe de Milwaukee, comme on a dit tout à l'heure, évidemment, en introduction, champion en titre. Donc le chemin, ils le connaissent. Il y a eu très peu de modifications du roster. Du côté de Chicago, l'année dernière, on n'était pas sur la même équipe. Donc la NBA va tellement vite qu'on en oublie que cette équipe-là, elle a commencé à travailler ensemble uniquement depuis octobre dernier. Donc les résultats sont vraiment intéressants et bien au-delà de ce que beaucoup auraient pu attendre. Mais ce point-là de l'expérience, évidemment, est quelque chose à mettre en avant dans cette match-up. Moi, de mon côté, c'est quelque chose de très simple, mais en même temps, c'est la clé pour moi majeure. C'est qui pour stopper Giannis Antetokounmpo. On en parlait tout à l'heure. Il est sur des stats de MVP, en tout cas, que ce soit dans les chiffres purs et dans la production, dans le jeu, dans l'impact pour son équipe, de par sa présence, de par le monstre physique et athlétique qu'il est. Et du côté de Chicago, ça va être très compliqué. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu 4-0 en confrontation. Giannis Antetokounmpo, il n'y est pas pour rien dans ces 4 victoires, dans ces 4 victoires des Bucks. Euh, Quand on regarde un petit peu en plus en termes de statistiques,
On a Chicago qui, au rebond, est alors j'allais dire une catastrophe, c'est un terme un petit peu méchant, mais qui est vraiment une des pires équipes NBA. 28e au général, 22e sur les rebonds défensifs. Quand tu joues contre Milwaukee, qui a beaucoup de shooters à 3 points, alors si ça rentre dedans, bon, bah, évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais si par exemple Milwaukee est en panne d'adresse, ce qui peut arriver sur un match ou deux, si en plus tu as une raquette de Chicago qui n'est pas suffisamment dominante et suffisamment présente pour pouvoir éviter les deuxièmes ballons et éviter les rebonds de Giannis Antetokounmpo, ça va être très 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 compliqué pour les Bulls d'arriver à maintenir, maintenir un niveau de jeu suffisamment conséquent pour ne pas prendre la marée à chacun des matchs. Donc c'est vrai que pour beaucoup d'équipes, évidemment, Giannis Antetokounmpo va être un problème, mais je pense que pour Chicago, c'est encore plus le cas. Et à l'inverse, pour Milwaukee, la match-up défensive que va proposer les Bulls est comment dire ça, c'est presque un bijou, c'est presque quelque chose que peut-être que Milwaukee en a rêvé. Alors peut-être que le dernier match qu'ils ont lâché en saison régulière pour terminer troisième explique peut-être cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très très compliqué d'arrêter le joueur grec. Et bon courage à la défense des Bulls. PH, est-ce que tu vois quand même de ton côté un élément positif du côté de Chicago qui pourrait faire en sorte de gagner peut-être un ou deux matchs, voire peut-être un upset? On en parlera un petit peu plus tard. Mais je t'avoue que je j'ai pas forcément d'éléments qui me laissent entrevoir une ou deux victoires pour Chicago. En fait, tu parlais de rebond tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que Milwaukee, c'est deuxième rebond, enfin deuxième équipe au rebond de la ligue et première au rebond défensif. Ouais. Donc en plus de leurs armes à 3 points et de cette équipe, on a l'impression que c'est un peu une équipe cheatée parce que tu parlais de Giannis dans la raquette, ils vont les enfoncer, ça c'est sûr. Donc je pense que ce qu'on peut espérer, c'est un gros match où DeRozan ou Lavine ou les deux arrivent à prendre feu parce que sinon j'ai du mal à voir parce que les Bulls, c'est une équipe qui joue plutôt small ball cette saison. On a quatre petits, si on peut dire ça comme ça, avec Vucevic ou Patrick Williams qui est à l'intérieur. Mais enfin, la raquette, ça va être un terrain de jeu pour Giannis, ça va être tranquille. Et du coup, s'il arrive à exister dans la raquette, bah, il va faire ses stats et il n'y aura pas de moyen de le stopper. Et si ça vient doubler ou même tripler, bah, il a juste à ressortir dans le corner. Et étant donné que Milwaukee, c'est la cinquième équipe au pourcentage à 3 points cette saison, j'ai du mal à voir. Je sais pas si tu as un élément, toi, de ton côté pour Chicago, mais j'ai vraiment du mal à voir comment ils peuvent prendre ne serait-ce qu'un match. Après, on sait jamais, mais c'est compliqué. Alors, tu en as un petit peu parlé, hein, c'est ça, un DeRozan game, un Lavin game, ou les deux ensemble. Donc, oui, sachant que, par exemple, dans les confrontations de cette saison, DeRozan, il était à une moyenne de 31 points face à Milwaukee. C'est des stats légèrement au-dessus de sa moyenne cette saison. Donc oui, il peut y avoir un match de DeRozan ou de Lavine avec où tout rentre dedans. Alors j'allais dire tout rentre dedans à 3 points, non pour DeRozan vu qu'il n'en shoot quasiment pas, mais pour un Lavine par exemple. Après, ce qu'on peut également répondre, c'est qu'en face, Drew Holiday en termes de défense, bon courage, même Drew Holiday et Chris Middleton. Ils vont bien s'amuser, oui, ils vont bien s'amuser à s'occuper. Ils vont avoir du travail pour s'occuper de DeRozan et Lavine, mais c'est des défenseurs élites, en particulier Drew Holiday. Et c'est vrai qu'on peut considérer que DeRozan ou Lavine fassent un gros match, mais en face, ils ont des défenseurs vraiment élites et des défenseurs ultimes. Donc, est-ce qu'ils vont même réussir, dans le cadre de cette série, à réussir un gros match? Alors, on l'espère pour eux, évidemment, on l'espère pour les fans de Chicago et pour la franchise, mais ça paraît vraiment compliqué. Milwaukee semble avoir toutes les armes, voire beaucoup plus d'armes que nécessaire pour mettre à terre cette équipe des Bulls. Donc ça paraît vraiment compliqué. Ouais. Il y a une stat qu'on n'a pas relevée, et pourtant on l'a beaucoup entendu cette saison du côté de Chicago, et ça ne va pas aller dans une logique positive évidemment. C'est la stat des victoires-défaites, du ratio victoire-défaite des Bulls contre les meilleures équipes NBA.
Contre le top 4 à l'Est et à l'Ouest en cumulé, Chicago, c'est 2 victoires, 21 défaites, avec évidemment ce 4-0 pris contre Milwaukee. Encore une fois, on l'a dit plein de fois cette saison, les Bulls ont du mal contre les grosses armadas. Alors oui, il y a eu les blessures qui ont évidemment fait que la dynamique était cassée, on en a parlé tout à l'heure, mais au bout d'un moment, est-ce que le plafond de verre pour Chicago, c'est pas ces équipes-là, du Miami, du Milwaukee, du Philadelphie, pour parler de la conférence Est. Et de toute façon, on aura très vite la réponse dans cette confrontation qui va arriver dès ce week-end. Après, peut-être dernier point évoqué, je ne sais pas si toi tu veux en parler, PH, tu me dis, le duel des coachs peut-être, est-ce que tu as... J'allais venir dessus, ouais. Très bien, vas-y, Ben ouais, au-delà de la domination évidente de Milwaukee sur Chicago des deux côtés du terrain et de l'avantage psychologique qu'ils ont, en termes de coach, bah, c'est compliqué, quoi. Parce que Budenholzer, c'est l'école Popovich, donc il a été bien formé là-dessus. Et on se rappelle de ses saisons à Atlanta où il avait été très bon, il avait été un peu limité en playoff, mais voilà. Là, il vient de gagner avec Milwaukee. Et en face, Billy Donovan, pareil, on s'est pas mal moqué de lui par le passé quand il était chez le Thunder. Donc déjà, je pense que bataille de coach, encore plus, c'est déséquilibré. Et puis, on peut même aller sur les bancs. Enfin, quand tu fais sortir Brook Lopez ou Giannis et que tu fais rentrer Bobby Portis, qui c'est qui va le stopper? Quand tu fais rentrer des mecs comme Pat Connaughton ou Wesley Matthews qui vont arriver avec de l'énergie, l'envie de vraiment peser dans le match, qui va les stopper en fait? Et en plus, j'ai pas précisé, Ibaka aussi vient d'arriver il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça? Enfin, j'ai du mal à voir déjà les titulaires, mais alors les remplaçants, ça va être compliqué, quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais ça va être très très tendu en fait sur tous les aspects. C'est dur de dégager vraiment un élément d'espoir pour Chicago, ne serait-ce que pour un match. On parle même pas de la série, on parle juste d'un match déjà. Non, non, mais tu as, tout dit, c'est vrai que tu l'as dit, les coachs, voilà, on a un coach champion en titre qui a managé son équipe cette saison en cruise control absolu, et en face, alors un coach qui a créé la surprise avec son équipe, évidemment, les Bulls, mais voilà, qui à OKC n'a jamais montré grand-chose. Le banc, tu as tout dit, j'ai rien à rajouter. C'est vraiment très compliqué pour Chicago. Désolé pour les fans de Chicago qui nous écoutent dans ce podcast, mais je pense que même vous savez très bien que ça va être très 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 compliqué de remporter alors la série évidemment, mais peut-être un match ou deux. Donc à la limite, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à part un gros match de DeRozan ou de Lavine, ou alors une contre-performance de Milwaukee, avec un soir où une panne d'adresse absolue, un Yanis Antetokounmpo qui fait rapidement des fautes et qui est mis sur le banc. Alors ça fait beaucoup de choses, mais après, chaque match de NBA est différent, évidemment, apporte son lot de surprises. Mais sur une série, c'est clair que la logique va évidemment du côté de Milwaukee. On va terminer ce podcast avec notre petit pronostic, évidemment, qui ne concerne que moi et PH, bien entendu, mais on va quand même vous le donner. Alors, toi, PH, tu pars sur une victoire de Milwaukee, je présume, mais quel est ton score? Ouais, je vais pas être très original, je vais partir sur Milwaukee. Je pense quand même que Chicago arrivera à prendre un match. Ils ont du talent, ils ont fait une grande saison, ils vont vouloir sûrement à domicile prouver qu'ils peuvent exister un minimum. Donc je vois 4-1 pour les Bucks. Il y aura pas match sur la série dans l'ensemble, mais je pense que Chicago arrivera quand même à prendre un match. Peut-être le premier, on sait que à l'Est ces dernières années, sur les premiers matchs, les favoris, enfin ceux qui avaient l'avantage du terrain, étaient un peu surpris. Donc je dis 4-1 Milwaukee. Bon, très bien. Je vais faire court, hein. Je suis comme toi, 4-1. Euh, je pense qu'il y aura peut-être un match ou deux où il va vraiment y avoir un écart important. Après, je te rejoins sur le premier match où il faut que Chicago prenne ce premier match parce que s'ils perdent déjà, là, ça va être compliqué. Euh,
Après, ça se jouera à Milwaukee quand même, donc attention. Mais bon, peut-être prendre un peu les Bucks à froid, même si je pense ils ont le couteau entre les dents. Mais pourquoi pas? Après, rien que pour la saison des Bulls, je trouverais dommage qu'ils terminent sur un sweep. Honnêtement, ce serait un peu gâché cette saison, qui est pleine d'espoir pour la saison à venir et pour la suite de Chicago, évidemment. Mais ce serait quand même bien au moins de finir avec les honneurs d'un match face au champion en titre et qui est là pour essayer d'aller le plus loin possible et de garder sa couronne. C'est ainsi que se termine donc cette preview de la série entre Milwaukee et Chicago. N'oubliez pas, toute la semaine, les équipes de The Free Agent sont sur le pont pour vous préparer au mieux à ces playoffs NBA 2022, avec bien entendu toutes les autres séries en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, un article écrit rédigé par un autre membre de l'équipe, afin que vous soyez fin prêt à quelques heures du début des playoffs NBA. Je te remercie, PH, pour la participation. Merci à toi, Chris, et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite sur The Free Agent. Ciao!